Je me souviens de soir où mon mari rentrait du boulot, donc j'étais seule, elle devait avoir 2 mois. Et il y a un soir où il avait même pas enlevé son manteau, que je lui ai filé ma fille dans les bras et je lui ai dit maintenant c'est toi en fait. C'est pas, j'arrête. Et j'ai vu dans son regard, mais de l'incompréhension totale. Mais c'est ta fille, comment tu peux en avoir mal? Et il a rien osé dire parce que je pense qu'il a vu à ma tête qu'il fallait rien dire. Mais je me suis dit, et puis je me suis dit, oh, mais c'est vrai, t'es folle en fait, t'es folle. Bienvenue dans Mère, le podcast du média Les Louves qui accompagne les femmes dans la maternité depuis 8 ans. Je suis Marine Defresne, cofondatrice des Louves, journaliste et maman de 2 enfants, et j'aime au plus haut point la plongée dans l'intime et dans le secret de nos vies de femmes que nous offrent les podcasts. Ici, on explore ce que c'est de devenir mère et tout ce que ça transforme en nous, dans nos corps, nos cœurs, notre identité, notre couple et notre place dans la société, à travers des témoignages à cœur ouvert, des histoires extraordinaires et des conversations passionnantes. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée, suivez-nous sur Instagram et sur leslouves.com. Bonne écoute. Bonjour à toutes. Le véritable postpartum, c'est un corps qu'on n'a plus envie de regarder dans la glace et qu'on n'a pas le choix d'exhiber à son mec et à une sage-femme au milieu de son salon. C'est un vagin douloureux et recousu, un ventre mou et bas et des cernes jusqu'aux oreilles. La réalité du postpartum, c'est une maison en état de délabrement et des cafés angoissés avalés après une nuit blanche. La réalité du postpartum, c'est une grande solitude face aux questions qu'on se pose en permanence. Vomi, régurgitation, stérilisation, selle, urine, pleurs, coliques, douleurs. La vérité du postpartum, c'est d'être angoissé parce que personne n'a de réponse à vos questions, ni ne vous dit que c'est bien ce que vous faites, ou va te reposer, je prends le relais. C'est comme ça pour tout le monde. Voilà le message précieux de ce documentaire, titré Naître mère, qui a été diffusé cette année sur France 3 et qui est encore disponible en replay sur la plateforme France TV. On a rencontré l'une des 2 réalisatrices, Armelle de Rocchini, pour parler de ce qu'on ne dit pas assez sur la naissance d'une mère. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Armelle. Bonjour Marine. Merci d'être là et de nous raconter un petit peu ce travail de documentaire. Je sais que tu as eu envie de réaliser ce film sur le postpartum après être toi-même devenue mère. À quoi a ressemblé ton postpartum et quelle image tu en avais avant de le vivre? Alors en fait, c'est bizarre parce que moi, j'avais pas vraiment d'image. À l'époque, on était en 2019, les podcasts qui parlaient du postpartum étaient vraiment aux prémices. Donc pour être honnête, c'était pas vraiment un sujet pour moi. Je m'étais pas trop questionnée sur ça. J'avais beaucoup de questions sur l'accouchement. J'avais un bébé qui se présentait en siège. Donc à la limite, j'étais plus inquiète de ça. Et là après, oui, en fait, j'avais une sœur qui avait eu un bébé, des amies qui avaient eu un bébé. Elles m'ont jamais parlé de postpartum. Donc vraiment, naïvement, je me suis pas posé de questions. Et puis ma co-réalisatrice, Cécile, a accouché quelques mois avant moi et elle m'a dit tu vas voir, on n'en parle pas, mais c'est un délire, le postpartum. Donc, pour être honnête, j'ai pas vraiment fait très attention. Des milliards de femmes ont accouché avant nous, elles ont vécu le postpartum, on n'en a jamais vraiment parlé. Je voyais pas vraiment pourquoi, pour moi, ce serait très différent. J'ai eu un postpartum que j'ai envie de qualifier de normal, avec ses hauts, ses bas, ses angoisses infinies et ses vagues d'amour. J'ai eu un bébé qui avait pas dormi, évidemment, qui a eu des reflux, que j'ai pas compris. Il y a eu des problèmes de poids surveillés. Voilà, j'avais toutes ces petites choses du quotidien que je découvrais parce que vraiment j'étais à la ramasse quand même. Et puis, ce qui m'a le plus étonnée, je crois, c'est les angoisses très très fortes qui sont arrivées. Je suis pas du tout quelqu'un d'angoissé. Et là, j'avais des angoisses, mais j'étais hyper angoissée de la mort subite du nourrisson. Donc, je sais pas combien de fois ma fille dormit depuis longtemps et parce que je pensais qu'elle était morte, je suis allée la voir et je l'ai réveillée. J'étais aussi omnubilée par le bébé secoué. Donc, quand je voyais la tête de mon bébé bouger sur les pavés dans la rue, je demandais à mon mec de porter la poussette parce qu'en fait, j'étais là, non mais c'est pas possible. Enfin, j'ai eu des angoisses et je me suis dit mais c'est ça en fait n'être mère. Mais pourquoi je suis la seule? Enfin, franchement, c'était horrible. Et puis, je m'attendais pas non plus à la lassitude parce que je croyais que c'était super. Et c'était super, c'est super d'être maman. Mais je pensais pas que j'en aurais marre. Je me souviens de soir où mon mari rentrait du boulot, donc j'étais seule, elle devait avoir 2 mois. Et il y a un soir où il avait même pas enlevé son manteau, que je lui ai filé ma fille dans les bras et je lui ai dit maintenant c'est toi en fait. C'est pas, j'arrête. Et j'ai vu dans son regard, mais de l'incompréhension totale. Mais c'est ta fille, comment tu peux en avoir mal? Et il a rien osé dire parce que je pense qu'il a vu à ma tête il fallait rien dire. Mais je me suis dit, et puis je me suis dit, oh, mais c'est vrai, t'es folle en fait, t'es folle. Et pareil, quand il me disait, je vais faire des courses, et ensuite je rentre, je fais, non, t'as pas compris. Tu rentres et je fais les courses. Parce que moi, j'ai besoin de... Voilà, donc j'ai eu ce postpartum-là qui m'a un peu déroutée sur mes comportements à moi et mes émotions à moi pendant cette période-là.
C'est pour ça que le titre est bien choisi parce qu'on ne sait pas quelle mère on va être. C'est toujours une surprise. On ne sait pas comment on va réagir et tout ce qui va se passer en nous. Exactement, exactement. Le titre, pour moi, il est vraiment, c'est vraiment le changement d'identité d'une femme. Vraiment, moi, je suis née quelqu'un d'autre et on ne sait pas trop comment on va l'être. Et c'est ça qui est assez étonnant. Est-ce que c'est ça que vous vouliez raconter, dans ce documentaire? C'était quoi votre projet à toutes les 2? Oui, je pense qu'on voulait raconter la réalité. Vraiment, pour nous, c'était hyper importante d'être très transparente sur les joies et les coups durs. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, quand le projet a débuté, on était vraiment plus axé sur. En fait, c'est hyper dur, on nous le dit pas trop. Après, en effet, on a commencé à être un petit peu plus informés, mais on se disait qu'il fallait aussi parfois nuancer. Il y a cette tempête d'amour et ces océans d'angoisse. C'est ça qu'on voulait vraiment dire. Et puis, on voulait vraiment dire aux mamans, c'est normal. Il faut pas culpabiliser, il faut pas se dire qu'on est nul. Vous n'êtes pas du tout les seuls à penser ou à faire ça, parce que moi, c'était un peu mon cas. C'était de me dire, mais en fait, je suis folle, je suis la seule à pas gérer comme ça, alors qu'en plus, j'ai pas eu de problème majeur. Hein, c'est vraiment, donc je me disais franchement. Donc, on voulait raconter ce qu'il est difficile de dire, parce que c'est dur de dire qu'on n'y arrive pas. C'est dur d'être dans un moment où tout le monde vous dit, c'est le plus beau moment de ta vie, non? Et de te dire, bah franchement, moyen. Et on voulait vraiment raconter le réel. Et pour ça, on a eu beaucoup de chance de rencontrer Alexia. Oui, je me demandais, comment ça s'est passé cette rencontre parce que finalement vous êtes quand même partis, à l'aveugle, vous l'avez suivi, chronologiquement de la fin de sa grossesse, jusqu'à, ses premiers pas avec son bébé et du coup vous saviez pas, comment ça allait se passer, comment elle allait réagir, c'était un petit peu, un coup de dé, non? Ouais, complètement. En vrai, oui et non. En fait, ça a été la grande question, de nos producteurs et l'inquiétude majeure, hein. C'était de dire: «Mais comment vous savez qu'Alexia va vivre un postpartum?» Donc déjà, on était là, en fait, toutes les femmes vivent un Ouais, postpartum. le contresens habituel. Voilà. Et on ne veut pas. Alors nous, on avait 2 inquiétudes, c'était qu'on n'arrive pas à montrer, les hauts, les bas et puis qu'aussi, si elle était dans une dépression du postpartum, on tombait sur un autre sujet. Mais on leur disait: «Écoutez, sauf cas extrêmement rare, elle va traverser des choses. Alors elle aura peut-être pas, les problèmes que nous on a eus. Moi, par exemple, j'ai eu des difficultés pour l'allaitement, elle a pas allaité. Elle aura peut-être pas, un bébé qui dort pas, mais elle aura des choses. En fait, sur l'éventail des problématiques qu'on rencontre en tant que maman, elle en aura. Alors, très honnêtement, c'est ce qu'on a dit aux producteurs avec beaucoup d'assurance. Et nous, on était derrière à se dire, bon, il faut que quand même, on arrive au moins, parce qu'on nous, on n'habite pas du tout à Dijon, enfin, à côté de Dijon. Donc, ouais, c'était un peu d'inquiétude, c'était un peu un coup de poker, mais on était aussi un peu persuadés que, sauf coup de malchance, pour le coup, on arriverait à capter des choses, quoi. Et du coup, on l'a rencontrée en postant une affiche dans un cabinet de gynécologie, de sage-femme, magasin de puériculture, on en a mis partout en disant qu'on cherchait une maman qui serait prête à se faire filmer de façon. On était très honnête, hein, sur ce qu'on attendait, c'est-à-dire beaucoup de sincérité et qu'elle nous laisse vraiment les portes grandes ouvertes de son foyer parce qu'on est vraiment dans une intimité qu'on voulait vraiment et ça nécessitait beaucoup de confiance de la part d'Alexia et de son entourage, hein, de son conjoint, sa mère, ses sœurs. C'était indispensable et du coup ça, on a eu aussi là aussi, mais beaucoup de chance qu'Alexia ait cet énorme courage de se lancer dans une aventure alors que l'aventure d'être mère est déjà quelque chose et elle le traverse avec nous, quoi. Oui, parce que, au-delà de l'intimité, il y a vraiment son corps, la visite de la sage-femme, l'accouchement, enfin il y a on voit et c'est ça qui fait du bien, c'est on voit exactement le corps, tel qu'il vit dans le postpartum et tel qu'il souffre et tel qu'il est, le ventre mou et on ressent, il y a pas besoin de mots, on ressent, à ce qu'on peut se dire quand on a ce ventre mou avec ce gros trait au milieu, c'est parfois difficile pour une femme d'accepter de se voir comme ça, surtout avec la fatigue. Ouais, c'est hyper difficile de le voir et alors de le montrer, c'est vraiment difficile et c'est là où on a eu vraiment, c'était fou, c'est qu'Alexia ne nous a jamais, jamais, jamais dit non. Elle a toujours dit, «Écoutez, c'est comme ça, c'est la vraie vie». Surtout qu'Alexia, enfin, c'est quelqu'un qui a un magnifique corps avant la grossesse, qui voilà, c'est une question son corps, hein, c'est pas quelqu'un qui s'en fiche du tout, hein et elle nous a laissé à tout moment filmer, enfin même voilà, bah, l'accouchement. Alors après, il y avait une énorme, confiance en on lui a vraiment dit, ce qu'on voulait faire, mais il fallait qu'elle nous croie, hein, mais qu'on ne voulait jamais, atteindre à son intégrité physique, à son intimité, on voulait pas en fait, moi, je me suis dit: «Je te filmerai comme je voudrais qu'on me filme». C'est-à-dire que jamais on verra parce que l'accouchement quand même, elle a dit: «Mais comment vous allez faire?» Et on était là: «T'inquiète pas, ça ne nous intéresse pas ton bébé qui sort. Ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui se passe autour, c'est toi, c'est
ta connexion avec ton conjoint, ce que tu ressens, ce que tu vis. Donc, oui, ça c'est sûr que mais ça a été très, très, très fort parce que, en effet, elle a jamais dit non. Dès le jour de l'accouchement où elle accouche après terme, donc on voit qu'elle en peut plus, j'ai été percutée par, l'absence d'empathie et de réponse, qu'on donnait à Alexia. Et je trouve que ça se ressent quand même beaucoup tout au long du film. C'est pas des personnes qui sont coupables, mais c'est des personnes qui sont vraiment très maladroites et qui lui disent pas ce qu'il faudrait qu'elle entende. Et je trouve que c'est ça qui l'enferme dans une grande solitude. Est-ce que c'est ce que tu as ressenti aussi sur le tournage? Alors il y a 2 choses. Je pense si tu fais allusion au jour de l'accouchement, notamment de la séquence juste avant l'accouchement avec le personnel soignant, ça c'était, Une culpabilisation de dingue. incroyable, mais vraiment horrible et puis elle craque et Et personne la console. non, mais en plus, nous, ce qui était horrible, c'est qu'on voulait couper les caméras, se jeter sur elle, lui faire des câlins, mais en fait, quelque part, on pouvait pas, sinon il y avait toujours ce moment où on se disait: «Mais quel est notre rôle, quoi?» Et là, en fait, ça a été très étonnant pour Alexia parce que d'autant que c'était une gynéco qui en amont, avait pas du tout tenu ses propos très durs, donc en plus, elle s'est sentie encore plus seule parce qu'elle s'est dit: «Mais attends, je comprends pas, elle avait pas dit ça avant» et en effet, alors en plus, il y a peut-être le montage qui peut faire que, Alexia paraît impatiente, mais franchement, elle l'était pas. Elle est à 6 jours post-terme, elle faisait 45 minutes de route. Elle aussi, elle voulait cet accouchement magique, avec des contractions, un bébé qui arrive seul, mais en fait, voilà, il se trouve que donc ça, c'est vrai ça, on l'a vraiment senti. Après, peut-être parfois sur la fin du film, peut-être il y a aussi des choix de montage parce qu'on est obligé pour raconter quelque chose, on a fait des choix et sans doute que ça a joué. Je pense notamment, peut-être à sa maman, qu'on trouve parfois dure. Elles ont une complicité, mais qui est folle. Alors moi, je trouve qu'elle transparaît beaucoup à l'écran. Donc elles ont une complicité incroyable. C'est vraiment, elles sont très fusionnelles et du coup, ce qui implique qu'elles sont aussi très cash, l'une avec l'autre. Elle a un conjoint qui est discret, mais qui finalement l'aide beaucoup. Et en fait, ce qui est fou, je pense, et c'était beaucoup le cas de ma co-réalisatrice, c'est qu'en fait, elle était très entourée, et c'était le cas d'Alexia. Elle avait des gens autour, mais elle se sentait incomprise. Oui, c'est ça, il y a i elle est pas seule, mais on lui reproche de pas venir assez, on lui reproche de pas sortir, On sent beaucoup d'angoisse qui naît de cette solitude et même parfois de panique et c'est vrai qu'on sent que la panique vient vite et là, pareil, on se demande: «Mais qui peut répondre à ces questions? Qui peut lui dire: "Mais t'inquiète pas, c'est pas grave"?» Je me dis dans ces moments de panique où on sent elle est un peu en train de vriller, est-ce qu'elle a toujours toléré votre présence dans ces moments-là? Oui, franchement, là aussi encore, c'était assez incroyable. Alors, ce qui a beaucoup aidé, je pense, c'est qu'on l'a filmée très tôt. Elle était enceinte de 3 mois. Donc en fait, au fil des tournages, on a aussi appris à se connaître et en fait, on est devenus amis, hein, parce que bon, de vivre l'accouchement de quelqu'un déjà, je pense que ça rapproche très sérieusement. Déjà, on l'a filmée de façon, c'était notre parti pris, de façon très discrète. C'est-à-dire qu'on voulait vraiment pas qu'elle sente qu'on soit là. On n'était jamais très près d'elle. On était dans un coin et elle le disait souvent quand on pouvait filmer, par exemple, au début, on les voit pas, finalement dans le documentaire, mais elles nous ont beaucoup aidé, ces sœurs, et qui pouvaient être réticentes. Elle leur disait: «Non, mais vous allez voir, on les voit pas». Et du coup, on était toujours très et puis on filmait des heures, hein, on passait la journée, donc il y a un moment où je pense qu'elle est obligée de nous oublier. Mais c'est vrai que de toute manière, c'était une angoisse, qu'on avait, les producteurs aussi, c'était de se dire, en fait, au moment où là, ça va, elle a une grossesse qui se passe bien, ça va, mais au moment de l'accouchement, elle va vous dire qu'elle veut plus que vous soyez là. Au moment du postpartum, elle va vous dire: «En fait, c'est trop dur, j'ai pas envie que vous me filmiez dans cet état-là». En fait, c'était un risque à chaque fois, dont on avait peur, hein, franchement, mais en fait, plus le temps passait, plus on la connaissait, plus on se disait: «Oh non, franchement, elle nous fera pas ça». Ouais, maintenant vous êtes rentrés dans le décor. On a aussi essayé toujours de filmer la réalité, d'avoir tous les moments, mais de très respectueuse de ce qu'ils vivaient aussi. Donc à la maternité aussi, on leur disait: «Bon écoutez, là, on va vous laisser». Alors, à un moment, Alexia dit, «On ne m'avait pas prévenu que ce serait si difficile» et ça m'a interpellée parce que, j'ai entendu beaucoup cette phrase, mais il y a plutôt 3, 4 ans. Aujourd'hui, à une époque où on a l'impression que les mères sont surinformées, presque trop et après une grande libération de la parole sur le postpartum, sur les réseaux sociaux, c'est quand même étonnant pourquoi les jeunes mamans se sentent encore si mal préparées au postpartum et pas prévenues. Comment tu l'expliques? Est-ce que toi aussi ça t'a interpellée? Alors oui, ça m'a un peu interpellée parce que moi, ça faisait 4 ans que je me renseignais sur le sujet. Mais pour moi, il y a quand même 2 sortes de femmes. Il y a celles qui sont hyper renseignées, qui sont biberonnées, si je puis dire, au podcast, Bliss, la matrescence, Mère. mais ouais, mère, bien sûr. Donc pour moi, il y a ce genre de femmes et il y a les autres. Il y a vraiment celles qui sont pas plus au courant que ça et puis, je trouve aussi que finalement, celles qui savent des choses et ben, elles savent des choses un peu quand même concrètes. Elles savent ce qu'il faut faire, qu'il faut congeler des plats, elles savent mais on sait moins quand même sur ce changement identitaire qu'on vit. En fait, on a tellement du mal à l'appréhender en amont
que ça nous paraît trop conceptuel. Et d'ailleurs, je trouve que celles avec qui on en parle le mieux, c'est celles qui sont déjà mamans. Donc en fait, c'est un peu paradoxal, c'est de dire on vous prévient, mais en même temps vous pouvez pas comprendre. On a fait une projection presse, une projection publique avant la diffusion à la télé, et il y avait une sage-femme, la sage-femme qui a suivi Alexia. Elle est quand même très informée sur le sujet. Quand on lui avait parlé du documentaire, elle nous avait dit non mais c'est génial, c'est justement un sujet sur lequel moi je suis très impliquée. À la fin, au moment des questions-réponses, elle nous a dit oh, mais j'ai découvert des choses. Je savais pas du tout, je savais pas en fait que c'était à ce point-là. Elle était pas maman. Et du coup, elle nous a dit mais en fait, je vais changer ma façon de faire, d'aborder le postpartum avec les futures mamans. Et là, on s'est dit ah ouais, là pour le coup, je m'attendais pas à ce que la sage-femme nous le dise. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans cette petite famille en train de naître? Parce qu'il y a la maman qui naît maman, il y a le papa qui naît papa, il y a ce bébé. Oui, surtout que le papa n'est vraiment papa. Alors, ce qui était très beau, c'était de voir la transformation d'Alexia. C'était super beau et tu l'as dit tout à l'heure, hein, ses angoisses. Ses angoisses, elles étaient très fortes et en fait, ça nous touchait beaucoup parce qu'on la voyait s'angoisser, c'était très exacerbé et on assistait à ça en sachant, en fait, qu'il y avait pas grand-chose à faire ni à dire. Elle nous posait 1000 questions: «Pourquoi son pépé fait ça? Et pourquoi ci? Et pour ça?» et nous, en fait, on assistait à ça. Et c'est pas parce qu'on était passé par là qu'on avait les réponses. Donc c'était hyper touchant de voir cette maman assez insubmersible avant la grossesse qui a été ébranlée par la naissance de son enfant quand même. Donc ça, c'était très beau. Et la place du papa, alors je sais pas si ça transparaît autant dans le documentaire que c'était dans la vraie vie, mais Thibaut s'est complètement révélé en tant que papa. Dès le moment de l'accouchement, il a pris sa place, il est là. Oui, il est très rassurant, il a presque plus d'assurance qu'Alexia au début, hein. Ah complètement, complètement et d'ailleurs elle le dit, «Il gère mieux que moi» et donc ça lui met une culpabilité supplémentaire et en même temps elle se dit: «S'il n'était pas là, je n'aurais pas réussi» et ça c'est très beau. Lui c'est presque quelque chose de, je sais pas, d'inné, de il sait s'occuper des gens quoi, c'était très beau à voir. Quelle leçon ou quel conseil, qu'est-ce que vous avez tiré de cette expérience avec Alexia que vous n'aviez pas encore, que vous ne connaissiez pas encore? Qu'est-ce que ça vous a apporté en plus de ressources pour, mieux vivre un postpartum? Alors ce qu'on n'avait pas vécu ni l'une ni l'autre, c'était justement ce juste après où quand même, en fait elle a tellement morflé à l'accouchement qu'elle a du mal à le porter et moi je pensais qu'elle serait tout l'inverse. Peut-être parce que j'avais été tout l'inverse et que moi j'avais quand même plutôt tendance à vouloir garder mon bébé que le donner dans les bras des uns et des autres, même du papa, pour être tout à fait honnête, je considérais que je savais mieux faire que lui. Et ben là, donc je me suis dit: «Ah oui, en fait, l'accouchement, n'est pas forcément déclencheur de ce truc de en fait, c'est mon bébé, c'est le mien», ce truc très louve. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a ni vécu ni Cécile ni moi, qu'on non, mais en fait, c'est ça qui était beau, c'était que de se dire que dans son expérience à elle, à des moments et qui a été très dur au montage parfois, mais c'était de dire: «Non, non, ça on le garde parce que moi, ça résonne tellement en moi» et d'autres choses où j'étais là: «Bah, pas trop» et Cécile me disait: «Ah mais si, mais ça pour moi la maternité, c'est ça». Donc c'est ça qui était beau, c'est qu'on a vu un mélange de nous 2 et puis parfois autre chose. Et que finalement, elle met un peu de temps à apprivoiser ce bébé, à créer du lien, à réussir à avoir confiance en elle. Oui, c'est ça, avoir confiance en elle. En fait, c'est ça, elle a pas confiance en elle. Elle pense que les autres feront mieux, que le papa fera mieux, que sa maman fera mieux, elle a pas du tout confiance en elle. Alors que c'est elle la mieux une des mieux placées pour savoir. Alors à quelle future maman tu conseillerais, de regarder ce documentaire et à quel moment? Juste avant d'accoucher, pendant la grossesse ou au moment du postpartum? C'est marrant parce que, j'avais 2 très bonnes amies enceintes au moment de la diffusion du film et alors j'ai eu 2 réactions hyper différentes et c'est vrai qu'au début je disais: «Il faut que vous regardiez ce film. En fait, c'est nécessaire». Alors j'ai une copine qui l'a regardé 2 fois et qui m'a dit: «Ah là là, mais c'est génial, je suis contente. Alors j'ai peur, mais je suis contente, je sais, je me sens armée». Bon, elle écoutait aussi beaucoup de podcasts. En fait, elle m'a dit: «C'est super, tu nous préviens». Enfin voilà, elle a été très contente d'être, informée et l'autre qui m'a dit: «Franchement, je suis désolée, mais c'était hyper dur. Je me sens pas prête, j'ai l'impression que j'y arriverai pas». Et là, je me suis dit: «C'était peut-être pas très intelligent de lui faire elle est enceinte avec toutes les hormones, tout ce que ça veut dire, toutes les appréhensions qu'on a aussi en amont». Et du coup, je sais pas trop à quel moment. On s'est posé la question, avec Cécile, à quel moment. Je pense quand même un petit peu avant, peut-être au tout début de la grossesse et de se dire, moi, je me disais à ma copine qui m'a dit: «Franchement, c'était difficile», je lui dis: «En fait, je t'entends, mais au moment où tu vas vivre ces moments, c'est ce moment-là dont il faudra que tu te rappelles le documentaire et que si tu culpabilises, si enfin, tous les problématiques qu'on aborde dans le documentaire, dis-toi que déjà,
c'est normal et puis que ça va passer. Parce que je précise que c'est pas du tout un documentaire trash, ça reste très délicat et très centré sur les émotions d'Alexia, donc il y a pas d'images choquantes, je veux dire, on peut avoir un peu peur, mais c'est pas quelque chose vous avez vraiment pas joué sur la corde, dramatique, trash et cetera, on est d'accord, hein? Non, non, pas du tout. On voulait pas du tout. D'ailleurs, quand Alexia avait peur pour l'accouchement notamment, hein, parce que c'est ce qui aurait pu être très trash, on lui a dit: «En fait, on fait pas un documentaire médical, on fait un documentaire sur la femme». C'était toujours, pareil, souvent on nous disait, «Et le papa?» On disait: «Oui, oui, il y a un sujet de naître père, mais là, on s'intéresse à la femme». Et donc notre souci, c'était vraiment de respecter la femme déjà et oui, oui, de pas être trop trash. On voulait vraiment, ouais, on avait souci de vérité, en fait, vraiment. Alors on peut voir ce documentaire sur la plateforme, France TV. Je mets le lien évidemment, dans la fiche et dans tous les articles liés à ce podcast. Donc, je vous encourage à le regarder. J'ai beaucoup aimé et j'ai été très émue par Alexia. Donc, merci Armelle, merci beaucoup et merci à Cécile aussi pour ce travail. Bah, merci à toi. C'est très gentil de donner de la visibilité, à ce documentaire et j'espère que ça aidera beaucoup de mamans. Je pense, je pense. Merci, merci beaucoup. Merci. C'était un nouvel épisode de Mère, le podcast du média Les Louves. J'espère qu'il vous a touché ou inspiré. Si vous aimez notre podcast, soutenez-le sur votre plateforme d'écoute avec quelques étoiles et un commentaire qui nous aideront à produire encore plus d'épisodes. À bientôt sur Les Louves et merci pour votre fidélité.